J'ai mis en vente la semaine dernière. Non. J'arrête. Ah ouais. Quoi, ça y est, c'est sûr. Non, mais moi, c'est Stéphane. fini. Non, mais c'est terminé. Je vais te dire, hein, j'ai pas de quoi à cacher. J'ai fait mon bilan l'année dernière. On a fait 876 000 euros de chiffre d'affaires. Il reste zéro. Non. Pas un euro. Ça me rendait compte. J'ai fini à moins 20 000 l'année. Oh là là, catastrophe. J'ai abandonné mes comptes courants. J'ai dit stop. On a mis en vente. Quand on met en vente, le mec il te dit, ben ça vaut 870, mais tu sais la conjoncture elle est pas bonne. Il faut mieux que tu vendes 550. Bah oui. Ah Donc bon. je vends ma baraque, je vends mon restaurant pour rien parce que j'aurais travaillé comme un forçat pour rien. Et je prends l'argent, je quitte ce pays et je ne reviendrai pas. Ah, franchement, Stéphane, ça nous fait bien de la peine, je vous le dis, parce que franchement. Cyril, moi j'en ai pas. Ouais. J'en ai pas. J'ai travaillé 30 ans en France, j'ai cotisé 30 ans. De toute façon, je veux une retraite de rien parce que j'étais artisan. Ils nous prennent, ils nous veulent tout. À un moment donné, c'est plus possible. Moi, c'est stop. Donc avant, je voudrais quand même laisser quelque chose à mes enfants parce qu'aujourd'hui, ils tapent dans l'héritage de mes enfants concrètement. Ah oui, oui. Hein, Oui, c'est donc ça. c'est non, c'est terminé. Moi, je quitte le pays, je veux plus en entendre parler de la France. Tant que ça sera géré par des idiots et des incapables, on viendra pas me rappeler. Brigitte, la reine du dance floor. Et puis pendant ce temps encore, Brigitte Macron danse. Ouais, toujours à La Réunion, regarde. Ah, Brigitte Macron, c'est la reine de la danse. Elle swing, il n'y a pas à dire, elle swing. Tu sais, vraiment, t'as envie de danser avec elle. Je sais qu'elle te dise, attention, tu marches sur mes pieds. C'était pas mes pieds, c'était mes couilles. J'ai eu des menaces de mort. S'ils veulent me tuer, ils me tueront. Hein. Mais il faut qu'ils sachent quand même que sur la plupart de mes dossiers, j'ai toujours fait ça. J'ai gardé ce qu'on appelle des assurances-vie. Je sais pas pourquoi. Par exemple, j'ai bossé sur une affaire de secte à un moment donné. Sur les 87 noms que j'avais récupérés, j'en ai donné 82 à la justice. J'en ai gardé 5. Au cas où. Dont un qui a été ministre sous Macron d'ailleurs. Au cas où. Donc il y a quelques affaires comme ça où j'ai quelques informations que je garde bien précieusement, bien cachées dans certains endroits. Donc s'il m'arrivait un accident, je pense que les personnes qui ont en charge de ces informations s'empresseraient de les sortir. À bon entendeur, salut. J'ai un monsieur que je connais bien, qui est dans la même boîte d'édition, qui fait pareil, qui s'appelle Bourki, qui est l'avocat. Lui aussi, il a prévenu qu'il n'a pas tout dit. Il faut prendre des assurances-vie parce que c'est pas des gentils, ces gens-là. Faut pas rêver. Mais il faut continuer à parler, il faut continuer à dire. Parce que moins on dira, plus l'étau va se refermer. Aujourd'hui, malheureusement, la démocratie est en train de mourir parce que les gens ne s'en servent pas. D'ailleurs, on n'est plus en démocratie. Souvent, je le dis, on n'est plus en démocratie, on n'est pas encore en dictature, on est en démocrature. Et les gens s'en rendent pas compte. Parce que les gens, en plus, maintenant, sont des moujons. Moitié mouton, moitié pigeon. Il faut qu'ils s'en sortent et il faut qu'ils tapent sur la table. La force, c'est nous. Il y a un moment donné, il faut dire stop, arrêtez. Et arrêtez de lire des élus corrompus. Moi, je suis foudrage que des Balkany, que des Guérini soient réélus, élection après élection. La justice française, c'est comme les urgences, mais avec des robes, tu vois, grosso modo. Là, vous avez vu, là, il y a pas longtemps, il y a un gars qui a foncé exprès sur un flic en moto, il a renversé, il a pris 150 euros. Le juge, il lui a mis 150 euros. Même lui, le mec, il a dit, ah ouais, c'est tout, c'est bien. Ah ouais, ça vaut le coup, 150 euros, tiens, je mets 200 même, peu titre pour les policiers. Oh, les pauvres, ils roulent en Dacia, mais les bien, 150 euros pour un mec renversé. Oh, ça veut dire, je mets 1000 balles, je fais un bowling. Putain, c'est pratique. Tu t'en compte? C'est-à-dire, rouler trop vite ou rouler trop vite sur quelqu'un, c'est le même tarif. Chers collègues, donc, nous voterons contre cette motion de rejet et nous voterons bien évidemment pour cette proposition de loi. Mais en fait, quand je vous écoute, collègues de la France soumise à la voyoucratie, eh oui, non, mais c'est une réalité. Vous avez beaucoup plus de compassion pour les voyous que pour les victimes des organisations criminelles. Ça fait partie de votre ADN. Donc souffrez de m'écouter. Donc, nous allons voter contre votre motion de rejet, puisque quand je suis de la France insoumise, je suis contre tout. Je suis contre les policiers que j'insulte du matin au soir. Je suis contre les techniques spéciales d'enquête, parce que les policiers et les gendarmes sont des vilains fascistes. Je suis contre les magistrats. Je suis contre les interceptions satellitaires. Je suis contre les appareils connectés. Je suis contre le parquet national anticriminalité organisée. Alors que quand on fait le parallèle, le parquet national antiterroriste est efficace en parallèle avec la direction générale de la sécurité intérieure. Donc vous ne connaissez strictement rien à la politique de sécurité. Donc il y a des moments, on va vous expliquer comment ça marche. Donc le parquet national antiterroriste fonctionne bien. Et en 2015, je me souviens que certains
critiqué justement la création du PNAT. Et aujourd'hui, personne ne veut le remettre en cause. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut voter ce texte avec la création du parquet national anticriminalité, que cela plaise ou non à la France insoumise. Quand l'expert militaire Bernard-Henri Lévy vient t'expliquer et t'analyser l'armée ukrainienne, l'analyse du front, et te démontrer, tenter de te démontrer que l'armée ukrainienne, maintenant, est capable de tenir seule, presque de gagner la guerre, et que c'était la meilleure armée au monde. Regarde, c'est 30 secondes, mais c'est à se bidonner si c'était pas tragique. Regarde. Militairement, les Ukrainiens sont en capacité de tenir quasiment seuls. Ils produisent des armes. Pendant combien de temps? Ils produisent des... Alors, ils n'en ont pas suffisamment. Ils se battent sur certains points du front à 1 contre 5 ou à 1 contre 10. Ils tirent 10 projectiles quand les Russes en tirent 100. C'est possible. Mais là, je vous disais tout à l'heure que cette armée était devenue l'une des meilleures du monde. Non mais 28 secondes exactement de contradiction. C'est là que tu vois que le niveau de propagande a atteint un niveau stratosphérique, et c'est tellement ridicule qu'ils s'aperçoivent même pas qu'ils se contredisent en permanence. Pourquoi? Le type d'abord, il te dit quoi? Il te dit qu'ils peuvent tenir les Ukrainiens quasiment seuls. Juste après, il t'explique qu'ils produisent des armes mais pas suffisamment. Alors comment tu peux tenir quasiment seul quand tu produis des armes mais pas suffisamment? Bref, bon, ça, à la limite, c'est discutable. Ensuite, il te dit qu'ils se battent sur le front parfois à 1 contre 5, à 1 contre 10. Mais comment tu peux tenir quasiment seul en te battant à 1 contre 5 ou à 1 contre 10, en produisant des armes, mais pas suffisamment? Et à la fin, alors ça c'est meilleur que tout, il t'explique quoi? Il t'explique que quand les Ukrainiens tirent, je sais pas moi, 5-10 projectiles, c'est ça, il y a des 10 projectiles, eh bien les Russes en face parfois tirent 100. Mais, il continue de t'expliquer qu'ils sont capables de tenir quasiment seuls, et c'est devenu la meilleure armée au monde. Alors, je conteste pas que les Ukrainiens, maintenant, ils ont une énorme expérience du champ de bataille et qu'ils peuvent donner des leçons de résistance, d'abnégation, de combat, je pense à la planète entière. Mais ce Bernard-Henri Lévy, ce type-là a les mains rouges, sa chemise blanche, elle est rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi on continue de l'inviter sur les plateaux pour continuer à déverser sa propagande comme ça, tout en sachant qu'en face il y a Trump, il y a Poutine, et que tout ça ne mènera nulle part. Et moi, ce que je trouve vraiment pathétique, c'est que ces gens-là, qui sont loin du front, qui ne sont jamais battus de leur vie, qui n'ont jamais pris le moindre risque, et qui n'ont jamais ils le feront, envoyé un membre de leur famille sur le front, continue à prêcher pour la guerre. Non mais c'est un truc de malade. Ces types-là, il faut comprendre une chose. Demain, si jamais ça pète, ils vont monter dans un avion, ils vont se barrer à l'autre bout de la planète et ils feront des commentaires de loin. Et quand ça se calmera, ils reviendront pour s'installer sur les fauteuils du pouvoir. Ou alors se lancer dans le business de reconstruction. On appelle ça des profiteurs de guerre. Le profiteur de guerre, c'est pas juste avec de la thune. Le profiteur de guerre, c'est celui, comme ce type-là, qui vient laver des cerveaux sous prétexte qu'il a une grosse influence. Il induit les gens en erreur et ça les mène à la catastrophe. Voilà ce que je pense de ce type-là, et encore, j'en pense tellement que je peux même pas le dire ici, sinon la vidéo se ferait strike. Donc voilà monsieur Bernard-Henri Lévy qui avait les mains aussi rouges que votre chemise. Allez, bonne journée les amis. Regardez ça les gars, je crois que le mec avec sa Tesla il est au bout de sa vie, il veut la vendre. Regardez la description. Je vends ma Tesla Model 3 parce que j'ai cru acheter une voiture, j'ai eu un iPad géant sur roulette, version capricieuse. Elle démarre sans clé, sans bruit, sans émotion. Parfaite si t'as toujours rêvé de conduire une box internet. Autonomie annoncée, 491 km, autonomie réelle, 200 si t'as pas mis la clim, les phares, la musique et que t'es dans une descente. Sinon, prévois une recharge tous les 2 épisodes de ta série Netflix intégrée. Oui, elle a Netflix, mais pas de boîte à gants manuelle. Conduite autonome, oui, sauf en ville, sur autoroute, sur route de campagne, quand il pleut, quand il fait nuit, quand il fait jour, ou quand il y a un rond-point. Elle m'a déjà confondu un dodan avec un barrage et m'a conseillé de faire demi-tour dès que possible. C'était une ligne droite. Silencieuse, oui, trop. T'entends chaque jugement de ton passager. Et parfois ta propre conscience. Intérieur tout blanc, très classe, jusqu'au moment où t'as un enfant, un chien ou un pote bourré. Vitre arrière légèrement rayée par la main d'un voisin jaloux.
À noter, ne supporte pas le froid, la chaleur, la pluie, ni les trajets non planifiés. Prix 29 990 € ou échange contre une 205 diesel, un Nokia 3310 et une vie simple sans mise à jour toutes les 2 semaines. Je crois qu'il est à bout, le gars.